Mes amis, bonsoir. Je voudrais intervenir par rapport à l'augmentation du prix de l'électricité au Togo. Mais avant mon intervention, je vais vous lire rapidement un passage d'une publication d'un ancien directeur général de la CET. J'ai toujours dit que la CET, la Société d'électricité du Togo, qui a le monopole de la distribution de l'électricité sur tout le territoire, a les moyens de donner l'accès à toute la population, sans exception à un prix abordable, et peut même baisser les tarifs actuels au lieu de les augmenter. Quel dommage! Explication. Mais augmenter les tarifs, comme j'en vois les annonces, est une hérésie de gestion. J'ai eu à travailler 4 ans à la CET comme DGA. Ce que j'ai vu et appris est ahurissant. Lorsqu'au passage, un seul individu a été directeur général de la CET, ministre des Mines et de l'Énergie, puis directeur général de l'autorité de régulation des mines et de l'énergie, tout est gâté. Le personnel est vautré dans son fauteuil, doué et continue de gérer comme au siècle dernier. Aucune initiative, aucune réflexion pour changer la manière de faire et de travailler pour améliorer les performances de la société. On se contente de son salaire et des avantages conférés par le ministre. Tous les 4 ans, tous les directeurs, n'est-ce pas, tous les directeurs ont droit à un nouveau véhicule. Un nouveau véhicule personnel acheté par la société sous forme de prêt à chaque directeur. Mais les indemnités de ces véhicules personnels payés par la société dépassent de loin ce que chaque directeur rembourse mensuellement au titre du prêt à lui accordé par la CET. Je vais m'arrêter là pour pouvoir m'attaquer au problème qui est plus sérieux ici. Je vais d'abord demander à M. Robert Kofi Mensah Ekolo, qui est le ministre des Mines et de l'Énergie, est-ce que vraiment il y a eu une réflexion sérieuse avant, n'est-ce pas, l'annonce de l'augmentation du prix de l'électricité au Togo? Est-ce que vraiment, il pense que cette augmentation est opportune? Parce que le monsieur qui fut directeur général adjoint de la CET pendant 4 ans nous dit que, tel que les choses sont, à l'heure où nous parlons, la population devait plutôt avoir droit à des prix abordables, voire à une baisse de prix au lieu d'une augmentation. Maintenant, nous allons vous expliquer pourquoi augmenter le prix ne dit rien à ces gens-là. Et c'est très simple. Tout ce que vous voyez, ministre, directeur d'État, baron, tout ce qui tourne autour de ce régime sclérosé, aucun d'eux ne paye leur facture d'électricité. Tout ça là est supporté par les pauvres populations. Et donc, ce sont les populations pauvres qui payent l'électricité pour tous ces gens-là. Pareil pour l'eau, pareil pour les postes de péage. Au péage, il suffit d'arriver, on dit chef, et puis la barrière s'ouvre et puis on passe. J'ai appris qu'il y a un certain, je pense que c'est Précis Fechao. Il a une maison chez lui à Pagouda. Et la maison qui est là, personne n'y habite. Et donc, on lui apporte un jour, il rentre là-bas et on lui amène une facture, on lui pose une facture de 2 millions parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas payé l'électricité. Il menace
l'argent de la CET, si tu ne reprends pas ta facture, je te fais enfermer. Et c'est ce qui a été fait. L'agent a ramassé sa facture, il est parti. Et tous, un à un, se comportent comme ça. Personne, aucun d'eux ne paie l'électricité. C'est pourquoi je vais lancer un défi ici à certains parmi eux. Je ne peux pas donner la liste parce qu'ils sont nombreux. Mais je vais prendre quelques échantillons et leur lancer un défi. Je vais commencer par la tête, de l'autre côté. Je vais demander au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale de publier leurs factures d'électricité pour nous prouver qu'ils payent leurs factures. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de factures. Ce sont les pauvres populations qui payent pour eux. Je vais demander à certains ministres comme Bawara, comme Christian Trimois, de prouver, comme Kokoroko, de nous prouver qu'ils payent leurs factures. Ils ne payent pas. Je leur donne une semaine. Ils n'ont qu'à prouver au peuple togolais qu'ils payent leurs factures en les publiant. Il faut publier vos factures que vous recevez et les reçus que vous recevez après vos paiements. Ils ne payent ni l'eau, ni l'électricité, y compris même les péages. Donc, c'est les pauvres qui, n'est-ce pas, supportent toutes ces charges-là. C'est pourquoi, à chaque fois, il faut augmenter les prix pour pouvoir parer à leur utilisation de ces ressources-là de façon exagérée. Parce qu'il y en a, on a appris qu'ils ont des climatisations pour leurs chiens. Pareil, pour même la nourriture. Le riz, quand vous allez chez eux, le riz japonais, c'est là, ça pourrit dans plusieurs sacs. On donne ça pour les pauvres, ils ramassent, ils gardent chez eux, ils ne mangent pas. Est-ce qu'on peut être plus cruel que ça? Monsieur Eklou, est-ce que vous avez vraiment réfléchi avant d'accepter d'aller annoncer des trucs comme ça? Voilà. Donc, peuple togolais, je vous ai déjà dit, je t'ai déjà dit, il y aura un jour où on viendra dans ta maison te demander pourquoi tu es en train de manger ce plat-là au lieu de ce plat-là. Ça va arriver. Puisque tu as décidé de croiser les bras, tu regardes. Regarde. J'ai une proposition à faire à M. Faure-Gnassingbé ici. Je sais qu'il en sait quelque chose, mais je vais lui donner le bénéfice du doute ici, en disant que, même s'il sait, même si c'est lui qui a ordonné, je vais maintenant faire, c'est pas l'exercice de Bongo. Bon, ce que Bongo faisait, il prend une décision qui est impopulaire et c'est le ministre qui le met devant et il fait le contraire de la décision. Alors je demande à M. Faure-Gnassingbé, vraiment, pour cette fois-ci, il n'a qu'à rapidement, n'est-ce pas, annuler cette décision-là pour mon peuple qui souffre. Il n'a qu'à annuler cette décision pour soulager ces populations-là. Même si c'est lui qui était à l'origine de ça, il n'a qu'à se contredire. Et en contrepartie, je vais donner ici, je vais faire un geste de bonne foi. Je vais décréter, comment l'appelle-t-on, une trêve d'une semaine. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de lui, je ne vais pas le critiquer pendant une semaine. Ça, c'est la trêve, c'est pour prouver que, pour te donner un signe de ma bonne volonté. Donc, je demande à M. Faure-Gnassingbé d'annuler la décision d'augmentation du prix de l'électricité au Togo. Et pour montrer ma bonne foi, je vais décréter une trêve unilatérale d'une semaine. Et je vais demander à tous les autres qui critiquent le régime d'en faire autant pour une semaine, comme signe de notre bonne foi. Alors nous attendons la réponse de M. Faure-Gnassingbé parce que mon peuple souffre. Il ne peut pas supporter cela. Je vous remercie. Allez en commentaire et dites-moi si vous pensez que M. Faure répondra à ma requête.